Histoire de San Sebastián de Garabandal. C'est un village rural espagnol situé dans les montagnes. De 1961 à 1965, les apparitions mariales ramenèrent une foule de pèlerins. L'endroit a été très médiatisé. 4 adolescentes, Marie Dolores Mazón, Conchita González, Jacinta González et Maricruz González sont les témoins d'une apparition de l'archange Michel aux alentours du village le 18 juin 1961. L'histoire commence à la tombée du soir. Conchita et Maricruz disparaissent pour aller voler des pommes vertes dans le jardin de l'instituteur. Marie Dolores et Jacinta les suivent et les surprennent en flagrant délit. « Conchita, tu voles des pommes !» cria Jacinta. « Chut, tais-toi, si on t'entend, on le dira à maman. » Conchita, apeurée, se cacha tandis que Maricruz s'enfuit. « Ne pars pas, Maria Cruz !» crie Marie Dolores, « Nous t'avons vu et nous allons le dire au propriétaire. » Maricruz s'arrêta de courir et revint avec les 3 enfants. Il était 20h30. Après quelques instants, les 4 enfants, se sentant rassurés, volèrent à nouveau des pommes et les croquèrent joyeusement. Le tonnerre gronda. « As-tu entendu ? Oui, il va pleuvoir. » Après avoir mangé les pommes, elles commencèrent à avoir des remords. « Ce que nous avons fait est mal. Nos anges gardiens doivent être fâchés, et le diable doit être content. » Elles voulurent réparer leurs fautes et consoler leurs bons anges gardiens. Elles lancèrent des pierres de toute leur force à l'endroit où elles croyaient que se tenait le diable. S'étant fait ainsi bonne conscience, elles se mirent à jouer. Soudain, Conchita vit un ange qui restait silencieux. C'est ainsi que débute l'histoire de Garabandal par un vol de pommes et une violence. On est loin de la sérénité et de la sainteté catholique. Qui plus est, la pomme est un sinistre symbole. Puis il y a eu 8 autres apparitions de l'archange Michel. Et à la dernière, il annonçait la venue de Notre-Dame du Mont-Carmel pour le 2 juillet. Entre juillet 1961 et novembre 1965, en seulement 4 ans, la Vierge leur apparaît environ 2000 fois. L'une des visionnaires raconte qu'elle était effrayée de voir la façon dont la Vierge tenait son enfant, car elle pensait qu'il allait tomber. L'apparition refuse qu'on lui présente des objets bénis. Elle désire les bénir elle-même. L'Église ne reconnaît pas les événements. En 1967, l'évêque Vicente Puchol Montis publie une note affirmant qu'il n'y a eu aucune apparition ni de la Vierge ni de Saint Michel, qu'il n'y a eu aucun message et que les faits ont une explication naturelle. Toute autre tentative pour faire reconnaître Garabandal s'avéreront vaines. Monseigneur Franjo Sepper déclarera « Le Saint-Siège n'a jamais approuvé, même indirectement, le mouvement de Garabandal. Bien au contraire, le Saint-Siège déplore le fait que certaines personnes et institutions persistent à répandre le mouvement. » Les adolescentes se rétractent en 1966 en déclarant qu'il s'agissait d'un jeu d'enfants qui les aurait poussées à mettre en scène des transes spectaculaires. Puis 2 d'entre elles renient leur rétraction, mais elles restent évasives, manifestent des trous de mémoire. Les extases, elles ont été filmées et photographiées, beaucoup de témoins les ont vues. Parfois les filles chutent violemment en avant, frappant leurs genoux contre les pierres sans laisser de marque. On constate de légères lévitations, les déplacements en arrière, tête en l'air de façon très rapide. Il est impossible de soulever les filles. En 1962, il apparaît dans la bouche de Conchita une hostie.
L'archange Michel la lui aurait donnée, et les mains de l'archange ont été vues et photographiées par de nombreux témoins. Le médium Vasula Raiden écrit dans La vraie vie en Dieu. Ma fille écrit le mot Garabandal. Les apparitions de Garabandal sont authentiques. Je me suis manifesté à travers toi pour lever ce doute sur Garabandal. Les apparitions de Garabandal sont authentiques et mes enfants ont vraiment vu ma mère et entendu ses messages. Ceux qui se dressent contre les apparitions et les messages de Garabandal sont ceux qui me blessent. Ils sont les épines de mon corps. Je désire que le Saint-Siège m'honore en bénissant ces lieux sacrés. Je viens glorifier Garabandal ensemble. Toi et moi, nous sanctifierons Garabandal, car saint est ce lieu, puisque ma mère et moi y sommes apparus. Le sanctuaire de Fatima appelle à la sanctification de Garabandal. Pourquoi répéter vos erreurs? Le sanctuaire de Fatima pleure amèrement des abus et des rejets de Garabandal. Mais une fois de plus, Satan a jeté de la poussière dans les yeux des autorités ecclésiastiques. Les messages. Le nombre est assez conséquent, puisqu'il y en a plus de 2000. La Vierge répète que c'est le dernier avertissement. Moi, votre mère, par l'intercession de l'archange Saint-Michel, je vous demande de vous amender. Ceci est le dernier avertissement. Je vous aime beaucoup et ne veux pas votre condamnation. Priez, nous, sincèrement, et nous vous exaucerons. Faites plus de sacrifices. Message du 18 juin 1965, filmé par la télévision espagnole. Le vocabulaire est similaire aux autres apparitions contestables, mais d'abord vous devez mener de bonnes vies, sinon un châtiment vous sera donné. La coupe est en train de se remplir, un grand châtiment tombera sur vous si vous ne changez pas. Message de octobre 1961. Des secrets. Conchita connaît la date d'un grand miracle et la communiquera 8 jours avant. Les voyantes. Conchita González voulut entrer au couvent, mais Jésus lui aurait dit de revenir au monde. Elle s'est mariée à New York, puis s'est installée à Long Island. Ses proches ne sont pas venus à son mariage. Elle a 4 enfants et de nombreux petits-enfants. En 1966, elle s'était rendue à Rome pour voir le pape, mais refuse de donner des détails sur ce point. Jacinta González s'est mariée à Garabandal, puis s'est installée près de Los Angeles, en Californie. Elle a adopté une fille. Maria Dolores Mazon s'est mariée à Brockton, aux États-Unis, et s'est installée dans le Massachusetts. Elle a eu 3 enfants. Elle est aujourd'hui décédée. Maricruz González s'est mariée à Puente Nanza et habite à Ville. Elle a 4 enfants. Aucune d'entre elles n'a eu la vocation religieuse. 2 d'entre elles se sont fâchées. Maricruz et Jacinta sont les seules à revenir à Garabandal de temps en temps. Padre Pio. On raconte que Conchita aurait reçu une lettre de Padre Pio confirmant les apparitions. Conchita est allée elle-même le rencontrer plus tard dans son monastère en Italie. Extrait du livre du père Pelletier, Our Lady Come to Garabandal. Le 3 mars 1962, Conchita reçoit une lettre écrite en italien à la machine non signée, ne portant sur l'enveloppe aucune adresse d'expéditeur, mais seulement un cachet d'oblitération maculée et illisible. La lettre où les enfants sont appelés les petites filles bénies de Saint Sébastien de Garabandal affirme comme réelle leur vision de la Sainte Vierge et se termine par ces mots. Je vous donne seulement un conseil. Priez et faites prier, car le monde entre en perdition.
On ne vous croit pas et on ne croit pas vos colloques avec la dame blanche. On y croira quand il sera trop tard. Conchita demanda à la Sainte Vierge de qui était cette lettre et la vision lui assura qu'il s'agissait bien du Padre Pio. Note de l'éditeur. La lettre du Padre Pio dont parle Conchita n'était pas de sa main. C'était un message venant du Padre Pio, mais rédigé par le père Pellegrino. 22 août 1968, couvent des Capucins, Sœur Marie de la Grâce, en Italie. Pour Conchita, Padre Pio a dit « Je prie la très sainte Vierge de la réconforter et de la guider toujours vers la sainteté. Je la bénis de tout mon cœur. Père Pellegrino ». Le message du Padre Pio ne concerne donc pas la véracité des apparitions. Conchita a laissé cette lettre à sa mère qui se trouve aujourd'hui en Espagne.